Bonjour, bonjour ma petite lumière, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ce matin pour un nouveau tirage. Allez, on va voir quel est le message qu'une personne qui est au ciel souhaite te délivrer. Allez, c'est parti, j'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne et j'embrasse vraiment toutes ces personnes qui sont fidèles, qui like, qui commentent. Vraiment, ça me fait plaisir. Allez, tout de suite, ben, ça parle, je pense que ça n'attendait que ça. Allez, on va voir quel est le message que tu dois entendre aujourd'hui. Okay. Donc, on va déplacer les cartes. Allez, on a l'ange de l'amour. Ça commence très bien. Est-ce que tu vois, on a l'ange de l'amour avec la bienveillance, la compassion et la bonté avec le chiffre 11. Alors, déjà, cette personne, elle t'envoie énormément d'amour à travers cette vidéo. Tu es quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour les autres. On te demande de pouvoir ouvrir justement ton chakra du cœur, t'ouvrir de nouveau à l'amour. On voit également, donc, on a l'ange de la sagesse, maturité, patience et tolérance. On te dit que les choses vont pouvoir se faire avec la patience. On a le chiffre 39. Peut-être que c'est l'âge de la personne, peut-être c'est l'année de naissance. Peut-être que on te dit tout simplement, c'est quelqu'un qui était du mois de novembre avec le chiffre 11. Tu fais preuve de patience, de sagesse. Tu as appris beaucoup de choses. Peut-être que cette perte t'a fait prendre conscience de ce qui était important. Cette personne qui est au ciel te demande de faire appel aussi à ta créativité. Tu as un potentiel créateur, tu as beaucoup d'imagination. On a le chiffre 31. Peut-être que avec le chiffre 31, donc ça fait 3 plus 1, ça fait 4, on te demande de pouvoir reposer tes bases, de reconstruire, peut-être en passant par cette créativité. Tu as besoin finalement d'évader ton esprit. Peut-être que tu aimes faire de la peinture, peut-être que tu as besoin d'écrire, de dessiner, tout en fait ce qui pourrait te permettre d'évader ton esprit. Ok, ou c'est peut-être quelqu'un tout simplement qui aimait, voilà, qui aimait la peinture, la créativité. On te parle ici de l'ange de la vérité avec le chiffre 19, sagesse, clarté, engagement. Oui, je le disais tout à l'heure, finalement cette perte t'aura permis de prendre connaissance de certaines choses, d'avoir beaucoup plus de sagesse et peut-être d'engager des choses envers toi-même, peut-être de profiter de l'instant présent. Alors, est-ce que tu vois bien ma petite lumière? Voilà, comme ça. Peut-être que c'est un grand-père aussi, une grand-mère qui intervient, mais là, je sens que c'est un homme. Il y a quand même 4 hommes, hein. Donc, c'est peut-être plus un homme qui intervient à travers cette vidéo, mais peu importe. Ce n'est pas grave, on verra. Voilà. Oh, ben, encore une fois, on a un homme, quelqu'un qui aimait peut-être les animaux, qui avait un lien particulier. Là, on a quand même une femme. Très bien, avec l'ange de la gratitude, remerciement, satisfaction. On a le chiffre 14. Tu es quelqu'un qui peut-être a beaucoup de foi, beaucoup d'espérance, mais je le dis qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie. Et puis on a l'ange de la félicité, l'harmonie, la sérénité, le respect. Avec encore une fois le chiffre 13, donc 14. Toujours, tu as beaucoup de valeur, j'entends. Tu es quelqu'un avec beaucoup de valeur. Ok. On te dit bien à travers cette vidéo que tu vas pouvoir retrouver avec le temps la sagesse, la maturité, la vérité, une certaine félicité. D'accord? Il y a l'amour aussi qui est là autour de toi. D'accord? Donc on te dit d'accueillir ce qui vient à toi. On va prendre les deux jeux, communiquer avec les défunts et messages de défunts. Allez, hop. Choisir ses parents. Moi, ce que j'entends encore une fois, chuchoter. Ouais, il y a quelqu'un, c'était peut-être ton conjoint, ton partenaire, qui vient te délivrer un message, qui essaye de te parler, de te chuchoter quelque chose. Mais ça peut être aussi tout simplement un parent. Peut-être que tu es le parent, donc un enfant. Mais ce que j'entends, c'est on te demande d'avancer, que tu n'es pas seul. On va pouvoir te tenir la main, on va pouvoir t'accompagner. Ce sont des choses que tu ne vois pas encore, mais qui viennent à toi. Je mets là ma petite lumière, c'est pour que tu puisses vraiment voir les cartes. Allez. Ce que j'entends, c'est aussi, elle te dit, j'essaie de t'envoyer des messages, je te chuchote à l'oreille. Peut-être que quand tu te poses des questions, tu as juste à écouter ton intuition. C'est à travers ton intuition que je partage avec toi.
Voilà ce que je ressens. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute. D'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Mais peut-être qu'aujourd'hui, cette personne, elle est 100% disponible pour toi, tout simplement parce qu'elle est là, elle t'écoute, elle entend quand tu ne vas pas bien, quand tu te poses des questions. Et finalement, peut-être que tu as un petit signe à travers une fleur, tout simplement. Ça peut être aussi un enfant qui vient, comme je te disais, à travers cette vidéo. Tout simplement, elle entend ta peine et elle souhaite justement, à travers les petits chuchotements, pouvoir te guider. Des nouvelles, voilà, tu auras des nouvelles, tu auras des signes. Peut-être ça peut être aussi le ballon. Je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu ne perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement, je comprends bien des choses maintenant, je pense souvent à toi. Et dès que je le peux, je te fais signe pour te donner des nouvelles. On l'a vu tout à l'heure, on avait l'ange de la vérité, des nouvelles, d'accord? Donc tu vas pouvoir y voir plus clair. Peut-être parce que tu auras plus de signes. J'ai fait la paix. On te dit, sois aussi en paix, d'accord? Tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix. Tu vas pouvoir retrouver ce sentiment de paix, de sérénité, de légèreté avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. C'est pour ça qu'on avait l'énergie d'amour dès le début. Avec cette carte, on te dit aussi qu'il faut pouvoir pardonner, te pardonner si tu as ce sentiment de culpabilité et puis pardonner aux autres finalement, peut-être parce que c'était leur heure ou tout simplement parce que c'était juste écrit ainsi, même si c'est difficile à l'accepter. Elle te demande, cette personne, de faire la paix intérieure avec toi-même et avec les autres. D'accord? Et si besoin, n'hésite pas à te faire accompagner par un professionnel ou par une amie. Le fait de pouvoir livrer ce que tu as sur le cœur. On te dit que tes rêves sont bien réels. Si tu as l'impression que cette personne-là, elle vient te délivrer dans un message durant la nuit, on te dit que oui. La nuit, je te rejoins dans tes rêves. Ces moments sont importants, mais surtout, ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment. Alors prête attention à tes rêves, s'il le faut. Demande de l'aide à ton ange gardien pour te soutenir de tes rêves, pour te souvenir. Pour te soutenir et pour te souvenir. Tout va bien. Il est à peine 7 h du matin chez moi, mais bon. Alors oui, je vais bien. Que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. Encore une fois, on a cet amour qui est là, que cette personne te donne à travers cette vidéo, à travers ce message. Parfait. Qu'est-ce que cette personne, elle a encore envie de te dire? Alors, je vais descendre les cartes pour que tu puisses mieux voir. On va les mettre comme ça. Voilà, ce sera peut-être mieux. Peut-être que tu vas mieux voir. Ok. Allez, quel est le conseil de cette personne? Allez, c'est parti. Quel est le conseil de cette personne? Qu'est-ce qu'elle te dit à travers cette guidance? Le but de la vie, finalement, c'est d'apprendre, c'est d'avancer pas à pas. Avec tout ce qui est expérience de la vie, ce n'est pas toujours simple. Mais tu dois continuer d'écrire la page de ce que tu souhaites, réaliser tout ce que tu désires, réaliser tous tes objectifs. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous, souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Déjà, tout simplement, cette personne, elle te félicite parce que tu avances lentement mais sûrement. Tu fais des petits progrès, tu as cette lumière, elle te guide et elle te dit que tu vas pouvoir justement avancer, de continuer de servir, à apporter aux autres tout cet amour comme tu sais bien le faire. D'être aussi dans la gratitude parce que tu n'es pas seul, encore une fois, tu es entouré. D'accord? Alors, je vais prendre le petit oracle des grimoires que j'utilise en général pour la thérapie, l'hypnose que je fais avec les enfants, que je propose aussi parfois avec les adultes. Et on va voir quel est le pouvoir qu'elle te demande de reprendre quelque chose. Allez, on va voir quel est le pouvoir que tu dois activer, cette ressource qui est en toi et qui ne demande qu'à être explorée pour que tu puisses retrouver finalement cette paix, cette sérénité. Allez. On va voir
quel est ce pouvoir qu'elle te demande, cette personne, de pouvoir reprendre? Alors, les cages. Alors, le pouvoir des chakras. Peut-être que tu as besoin de réaligner tes chakras tout simplement. Peut-être que tu t'enfermes dans une cage. Peut-être par rapport à tes pensées. Tu es trop focalisé sur tes blessures. Donc, tu as peut-être besoin, comme je disais, de retrouver cette légèreté et de sortir de cette cage, de cette prison dans laquelle tu t'enfermes. Tu as besoin de t'ouvrir aux autres et vraiment de retrouver peut-être cette connexion avec toi-même, avec la nature, pour pouvoir t'apaiser. Ok. Donc, on a le pouvoir des chakras avec les cages. Ben oui. Tu te sens peut-être bloqué actuellement. Peut-être tu te sens perdu. Tu ne sais pas comment faire pour pouvoir sortir de cette cage. Tu as besoin de te ressourcer. On a le pouvoir de la confiance en soi, la médaille de la fierté. Ben oui, parce que tu es la personne la plus importante aujourd'hui. Elle te demande de reprendre de ton pouvoir avec le chiffre 1, de passer à l'action. Elle te dit aussi que tu as toute cette confiance en toi et elle te remet cette médaille de la fierté parce qu'elle est fière de toi, cette personne. Elle souhaite également que tu puisses reprendre confiance en toi, confiance en la vie. Tu as toute cette capacité finalement à pouvoir rebondir. Même si tu sens que tu as besoin d'aide, mais au fond de toi, tu as déjà cette force, cette capacité. C'est la première fois que j'utilise ce jeu pour un message d'un défunt et je trouve que vraiment, c'est pas mal du tout. Bon, je m'excuse, les cartes font un petit peu de bruit. Allez. Les démarches, ben oui. Pouvoir de l'ancrage et de la pleine conscience. On l'a vu, tu as besoin de te retrouver au niveau de la nature, peut-être de t'ancrer. D'ailleurs, pour s'ancrer, on peut porter la couleur rouge, qui est aussi la couleur de l'amour, de la détermination, de l'action, de la passion. Tu as peut-être des démarches à faire en ce moment, peut-être suite à ce deuil. Mais surtout, c'est de continuer d'avancer d'un pas ferme, d'accord? C'est surtout ça. Peut-être pratiquer tout ce qui est la pleine conscience aussi. Allez, hop. J'aime bien, on continue. On a la cible, pouvoir de l'intention et de la visualisation. Avec la cible, c'est tu as un objectif. Donc, elle te demande de pouvoir le réaliser, le concrétiser, d'avancer vers ton objectif et surtout de visualiser. C'est très important finalement, la visualisation créatrice. Parce que tu vas pouvoir attirer à toi ce que tu souhaites, mais en alimentant d'énergie d'amour, de lumière, de positivité. Donc, tu as un objectif et elle te demande peut-être tout simplement d'avancer vers ton objectif. On a une autre carte, ok. Le pouvoir de la protection invisible, le talisman de la protection. Peut-être que tu es quelqu'un qui porte des pierres, mais on te dit aussi que cette personne te protège, même si tu ne la vois pas, elle est là. Et toi-même, tu peux effectivement te sentir déjà un peu plus protégé, peut-être avec ce talisman, peut-être que tu as ce médaillon là, avec la fleur de vie. Elle t'incite aussi peut-être à porter des bijoux pour pouvoir te protéger, retrouver cette confiance en toi et t'ancrer. Okay. Alors, donc ça c'était une chose. Qu'est-ce qu'on va prendre? On a déjà pris ce jeu-là. Allez, on va prendre un petit message. Toujours des anges. Oracle des anges. Allez, quel message? On est déjà à 14 minutes. Mais j'aime être avec vous, passer du temps, délivrer des messages. Voilà, cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute la vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Les solutions pour pouvoir aller mieux. On te dit que cette tristesse, même si effectivement on sait que perdre quelqu'un, c'est quand même très compliqué, on te dit tout simplement que tu vas pouvoir continuer d'avancer parce que cette personne-là, elle te guide, elle t'éclaire, elle t'encourage à aller de l'avant. Donc cette tristesse, c'est finalement trouver cette force d'avancer pour cette personne.
Qu'est-ce que cette personne-là, elle aimerait que tu fasses? C'est peut-être un projet d'entreprise, ça peut être danser, retrouver une activité, ça peut être t'autoriser à retrouver quelqu'un, un amour. Voilà, on te dit que cette personne, elle souhaite que tu puisses continuer d'avancer tout simplement. Donc la tristesse, finalement, va passer. Et puis, comme je le dis souvent dans mes vidéos, on peut continuer d'aimer avec cet amour inconditionnel, avec la distance. Malgré la distance, on peut envoyer cette énergie d'amour. On a les heures miroirs. Surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge. C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans la vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Parfait. Et on a visualise ton plan de vie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une cible juste ici. Et tu dois visualiser. On avait la pensée créatrice. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Voilà, et puis on va terminer ce tirage avec l'oracle de motivation. Allez, qu'est-ce qu'on te dit? On a déjà vu, hein, peut-être travailler sur tes chakras, reprendre confiance en toi, t'ancrer, visualiser. On te dit bien que tu es protégé, cette personne elle te protège, elle t'envoie des signes, elle te dit d'avancer vers le but de ta vie, qu'il y aura l'amour, la félicité, la sérénité, l'harmonie, tant que tu respectes tes désirs. Allez. Une dernière carte. Moi, j'entends, on n'a pas envie d'arrêter. Ben oui. Mais moi, je travaille aussi. Donc, j'essaierai d'en faire un peu plus souvent pour vous, les petites lumières. Allez. Motivation. Allez. Allez. Motivation. Allez. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé également. Eh ben voilà. Je suis la personne la plus importante de ma vie. On l'a vu avec le chiffre 1. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Pense à toi. Arrête de penser aux autres. Pense à toi parce que tu es la priorité. Si tu es bien, je vais bien. Si tu es bien, les autres iront bien. Mais de la même manière que tu as le droit de ne pas aller bien certains jours et c'est tout à fait normal. J'ai cette petite chose en plus qui me rend exceptionnelle. Et oui, ma petite lumière, cette personne te dit, ça je trouve que c'est magnifique, que tu es exceptionnel, quelle que soit la manière dont tu es. Peut-être que tu manques de confiance en toi, mais on te dit bien à travers cette carte que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu es une lumière et une lumière exceptionnelle. Chacun brille d'une façon exceptionnelle. Donc voilà. Aie confiance en toi, crois en toi, tout simplement. Je te fais plein de bisous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prends soin de toi. Ciao, ciao.